attendez, donc il est déjà parti. Cobra qui réussit le premier kill sur le point, très bien joué. Zaid la double, très bien joué de la part des Pulse qui rentrent bien dans leur carte. Tony Jaa aussi qui réussit son kill, les kills s'échangent de part et d'autre. Zaid aussi qui prend son kill actuellement. Nous sommes sur Camis sur le point. Camis qui temporise tranquillement, on va tenter de conserver un maximum de points, il va tomber sous les balles de Pastek. Pastek qui va reprendre le contrôle du point. Maxi qui réussit son kill à son tour, double de Cobra, Pastek aussi, de toute façon on le sait, c'est un P1, les kills s'échangent, triple kill de la part des Pulse qui vont pouvoir prendre le point. Et Pastek là, actuellement très très chaud aussi. Pastek, Cobra en 3-2, Pastek en 4-0 sur ce stade, 4 défenses pour Pastek, Impérial sur ce point, et le point au contrôle des Pulse actuellement, déjà 15 points d'avance pour eux. On enchaîne directement, Riskin qui tombe, toujours les Pulse qui sont très bien en place sur ce premier point. Ils font la différence directement, on voit Zaid qui va entamer la rotation, qui a mis encore un kill de sa part. Alors là les Pulse sont vraiment très chauds. Là on voit deux membres d'AG, on va se mettre directement sur eux qui sont actuellement sur le point. Ils vont faire la transition un petit peu tardive, je pense que les Pulse sont déjà en place. Oui, Camis effectivement est déjà en place au niveau de la Turtle. Il va être là tranquillement, il va faire son rôle d'OP, engranger le max de points. Et 3 kills du côté d'AG. Camis qui fait son kill, Camis de double kill, magnifique, bien joué d'abord Camis. Oh, dommage, le triple kill de Camis, c'est Tony Jaa qui vient le stopper directement, qui dit non, moi tu ne me tomberas pas. Et donc l'AG qui va récupérer ce point et tenter de revenir au score. 32-8 actuellement. Maxi qui réussit son kill, qui conserve le point. Très bien joué de la part de Maxi. Encore un kill de la part de Maxi, Impérial sur ce point. Va-t-il encore rester sur lui? Il est très chaud sur ce P2. Il y a des duels qui vont venir, il met son stuff histoire de se protéger pour éviter les Pulses d'arriver trop rapidement sur le point. Encore Maxi toujours sur ce point, peut-être switcher sur Tony Jaa ici qui a la cover au niveau de la piscine. Très beau kill, Riskin du 20 triple kill, très bien joué de sa part. Maxi qui fait la vengeance, le point toujours aux mains des HG. Très bien joué de leur part qui passe devant tout simplement. Même si la Cobra fait un gros double kill de la part de Cobra, peut-être le triplé de la part de Cobra, il n'a plus le balle, il doit reload. Il ne va pas challenge bêtement et il va tomber sous les balles de Tony Jaa. Très bien joué, la rotation pour le prochain bois va entamer. Donc voilà directement les Pulses qui sont déjà en place. Très bonne rotation de leur part. Ils accusent un retard d'une petite dizaine de points. Rien de bien grave. Là directement Maxi qui va prendre les spawns au niveau du rocher, il va vouloir pousser Grotte, il va faire son premier kill, très bien joué de sa part. Veziok aussi qui dans le point fait un kill, doublé de la part de Veziok, triplé de la part de Veziok, on va directement se faire tuer. Très bien joué de sa part, il a fait le taf, il revient directement, 3 défenses, 3 gros kills sur ce point qui va le récupérer. Maxi qui fait le point, malheureusement Veziok va tomber, Riskin aussi à son tour, Camis double kill à la grenade, très bien joué. Il reste encore Tony Jaa sur le point qui doit faire le taf, il doit faire les kills. Tony va-t-il réussir? Attention, le point est contest, Tony va tomber sous les balles de Pastek qui récupère le point. On va directement commencer 3 down de côté, il reste plus que Cobra en vie. Cobra, premier kill de Cobra, très bien joué de sa part, il va tomber sous les balles de Maxi. Très bien joué d'AG qui conserve ce point et déjà une vingtaine de points d'avance. Très bien joué. Oh là là, Maxi la double et Veziok qui fait son kill aussi sur le point. Toujours au contrôle d'AG. Très bien joué de la part d'AG qui sont déjà 3 sur le point. Juste Maxi qui est down, qui vient de respawn. Encore un duel sur le point. Il va être remporté de la part. Très bien, mais l'AG qui sont super en forme sur ce début de carte. Ils font les kills. Vraiment, ils sont vraiment en place. Ils font le taf. Et là, ça paye. 30 points d'avance pour eux et la rotation pour le P4 s'est entamée. Et déjà, double kill de Veziok. Attention, il va devoir être faible. Les spawns ont été récupérés de la part d'Hyper Games. Très bien joué de leur part. Voilà, ils ont le contrôle du prochain point. Les AG, ils sont posés, ils ont fait le taf, ils ont fait la diff. Et là, actuellement, ils sont en train de marquer le pas. Même s'il a double kill du côté des Pulses. Maxi directement rappelle alors, revanche son coéquipier. Maxi le double kill, très bien joué. Camis qui répond au niveau avec la grenade. On va se mettre sur Camis qui est actuellement dans le point. Il est seul, mais Cobra qui fait le taf. Et très bien joué de la part de Maxi qui fait beaucoup de kills. Mais si Zaid là un gros doublé, on peut peut-être se mettre sur lui. Il est dans le point, triple kill de la part de Zaid, très bien joué. Vous les entendez crier, il met de la voix. Déjà 50 points de retard pour les Pulses qui vont devoir se réveiller. Et là ils sont bien dans le plat, ils sont en place. Zaid directement, on voit le slay est fait de la part de ses coéquipiers. Veziok qui fait le kill, ils vont tenter de break le point. Il résiste 7 secondes. Je pense que la transition va être effectuée du côté de Hyper Games. Même si la risque, il récupère le point, peut-être pour les points poubelles, histoire de mettre encore un petit peu plus d'avantage pour son équipe. Triple kill du côté des AG. Voilà, 4-2 down, la transition. Même s'il envoie un Pulse qui va, un duel, voilà, Veziok un duel important au niveau du bac qui va tomber sous les balles de Zaid. Zaid très bien en place pour le prochain qui va aussi tomber. Maxi au niveau des spawns du bac, c'est très serré sur ce point. Le setup a été fait, le point est contesté. Il y a un gros duel, Maxi qui remporte son duel et qui donc prend le contrôle de ce point. L'Hyper Games malheureusement qui vont tomber. Veziok qui fait le kill, la vengeance, ça se dispute sur ce point. Le point au contrôle de Cobra qui actuellement le point est contest. Il a un gros duel à remporter, il va le remporter, très bien joué de sa part. Le point est à nouveau contest et malheureusement il va tomber sous les balles de Riskin. Riskin actuellement sur le point qui va tomber à son tour. Pastek qui fait le kill. Attention, le point est aux mains des Pulses. 2 sur le point. Un duel important à gagner. Maxi le remporte. Et 2 de down côté des Pulses qui perdent le point. Le point qui est à nouveau au contrôle des Pulses. Très bien joué de leur part qui vont devoir revenir au point. Ils ont pratiquement un retard de 60 points. Maintenant, ils vont scorer les derniers points. Le P1 qui va être crucial. Le contest sur le point. Très gros duel de la part de Camis. Bien joué. Riskin et Veziok. Veziok, un double kill de Veziok. Triple kill du côté des Hyper Games qui récupèrent ce point. Très bien joué de leur part. À eux maintenant de faire
faire le taf. Le P1 arrive incessamment sous peu, 5 secondes actuellement, et un retard conséquent quand même de 50 points pour les Pulse qui vont devoir faire une meilleure deuxième rotation de cartes s'ils espèrent pouvoir remporter cette carte. Et là on voit directement, on va se mettre, on voit Riskin qui vient de tomber. Zaid ici qui slay au niveau de ce Sona qui va balancer son stuff. Les exotrophies sont sur le point. Maxi fait le kill. Vezok à son tour. On va passer directement sur eux. Maxi très très chaud aussi sur ce début de carte. Déjà 20 kills pour lui, 22 kills pour Vezok. Très très bien. Vraiment, ils font le taf. Cobra qui fait un double kill. Oh mon dieu. On n'était pas solide. Malheureusement, il est tombé. 10 points. Le point au man Maxi qui vient de tomber. C'est vraiment, ce point est très très contesté. C'est le P1. On le sait. Il est ouvert. Il a beaucoup de chemins d'accès. Maintenant aux équipes de se cover mutuellement pour pouvoir engranger un maximum de points. Et là, les AG le font merveille, même si là, ils viennent de tomber, double kill et aussi double revenge de la part des AG. Les kills s'échangent vraiment réellement. Là, ce point-là, ce n'est pas celui-là qu'il faut espérer creuser l'écart. Et aux équipes maintenant de préparer le prochain point. Déjà 16 secondes, il va falloir penser à la transition. Et double kill du côté des Pulses, Cobra qui fait le taf. Le point toujours aux mains des Pulses. Cobra sur le point, c'est celui qui vient de tomber sous les balles de Tony. Cobra sur le point qui là, voilà, effectivement va tomber sous les balles de Maxi. Très bien joué de la part des Pulses qui vont quand même avoir la bonne transition qui a mise au niveau du lobby qui va devoir sceller. Il va tomber sous les balles de Maxi, c'est vraiment dommage de la part des Pulses. Et bien joué de la part d'AG qui récupère probablement les spoons et de la même occasion le point. Triple kill du côté AG, très bien. Maintenant il va falloir slayer ce lobby P5. Ce que va faire Maxi, va-t-il remporter son duel? Il aura 2 duels. Pastek qui le stop directement sur le point. Et c'était Riskin, mais malheureusement il est tombé. Du coup les Pulses vont récupérer le point, même si là il est down directement par Vezok. Les kills s'échangent encore, c'est très très serré actuellement. Les kills de part et d'autre, c'est vraiment compliqué actuellement de faire la différence, mais c'est la Maxi un très très gros double qui va tomber sous les balles de Camise. Passons directement sur Camise qui est directement tombé. Vraiment là c'est très compliqué pour les deux équipes. 50 points de retard, un petit peu moins pour les Pulses qui reprennent du poil de la bête actuellement, même si là ils viennent de prendre double down. Triple kill de la part des Hyper Games, super taf de la part des AG qui reprennent le contrôle du point. On le voit, Vezok actuellement sur le point qui fait le taf, vraiment bien en place actuellement. Il va falloir penser à la rotation, 10 secondes, 2 de down côté des Pulses, les AG qui font le taf, Vezok qui engrange les derniers points. Ils vont arriver avec un avantage confortable sur le prochain point de 70 points environ, ce qui est plutôt agréable à avoir clairement. Et du coup ils vont pouvoir aborder cette fin game peut-être un peu plus tranquillement, mais si les Pulses n'ont pas dit leur dernier mot, Camille sur le point actuellement, il va aller slayer directement au niveau de ce top. Et malheureusement il va tomber sur les balles de Riskin, bien joué de la part des Pulses. On va se mettre directement sur Zaid qui gagne un gros duel, full du côté des Pulses qui font le taf, bien joué de leur part, vraiment clairement ils ont défendu leur point vaillamment et du coup vont engranger quelques points, même si là directement les AG ont répondu et on récupère le point. Le contest directement est fait. Vezok qui TKM qui fait le kill, le Maxi qui va tomber. Il reste encore actuellement 3 Pulses sur le point qui ont pris le contrôle, c'est très très bien joué de leur part. À eux maintenant de faire la différence et de remporter les duels qu'il faut pour engranger le maximum de points. Une quarantaine de points séparés des équipes, rien n'est perdu. La fin de carte s'annonce plutôt excitante. Si on voit là quand même que les AG récupèrent le point, il reste 17 secondes, la transition doit être faite. Mais actuellement les derniers points sont importants. Là c'est vraiment la fin du game, il reste 2 minutes de jeu. 2 minutes de jeu, 50 points d'avance pour la Hyper Games. Qui vont quand même toujours cet avantage assez confortable. On va directement alors maintenant passer sur Camise qui prend les derniers points. Il a un contest, il va tomber sous les balles de Maxi. Très bien joué le mal Maxi qui remporte quand même ce duel important qui malheureusement va tomber. Et triple kill du côté des Pulses, très bien joué de leur part. Ils vont prendre le contrôle directement de ce P4. Cobra dans le point, il ne challenge pas. Si, et bien Cobra qui tente le duel. Malheureusement Tony le calme, -3 du côté des Pulses. Et c'est le full réussi par la Hyper Games. Très bien joué de leur part. Ils réussissent à reprendre le contrôle de ce P4. Gros job, bien joué. Et là du coup ils vont avoir le choix de contrôler ce point, c'est ce qu'ils vont faire. Les duels sont remportés, même si là Camis fait la différence, il gagne un duel, Riskin le venge directement. Toujours Maxi au contrôle de ce point, déjà 32 kills pour Maxi, 34 kills pour Vezok, 30 bombes aussi pour Riskin. Les AG sont chauds là, et ils vont tranquillement aller finir cette carte. Je ne pense pas que les Pulses puissent venir les contests. Il reste 20 secondes sur ce point, l'AG continue le slay, Vezok imposant directement, il réussit ses kills, on va voir, là il est au niveau du P1, il bloque totalement les Pulses au niveau de cette rotation. Et du coup là 9 secondes et les Pulses sont à la transition, mais je crois que mathématiquement c'est fini. Ouais, effectivement, les AG qui vont remporter cette carte. Vraiment grosse performance des AG qui ont été vraiment solides sur cette carte. On le voit là clairement. Vezok en 36 bombes qui a fait la différence. Maxi aussi Impérial, on l'a vu sur plusieurs points où il a été présent. C'est clairement une grosse game de la part des Hyper Games qui ont fait le taf. Et là, bon, du coup, ça joue jusqu'à la fin. C'est beau à voir aussi, très beau spectacle. Les Pulses, ils se sont vraiment bien donnés aussi. C'est dommage. Je pense que ça s'est joué à quelques détails. Mais clairement, ils ont peut-être manqué un petit quelque chose pour remporter cette carte. Mais en tout cas, GG OHG qui remporte donc la première carte de ce BO5. Donc on parle là d'une grande finale winner. Donc du coup, le gagnant de ce match, bien évidemment, accédera à la grande finale de ce tournoi et aura donc une chance de se qualifier à l'ESWC World. Et du coup, ça continue, on le voit là. Bon, les Pulses qui tentent quand même de finir la carte, histoire de peut-être prendre un petit capital confiance pour la SND, gagner quelques duels, ne pas se laisser abattre.
Et là, on entend ça trash talk, on entend la petite rivalité quand même qui est entre chaque équipe, on le sent, et voilà, la carte est finie. Du coup, victoire des Hyper Games sur le score de 232 à 154. Bien joué de leur part, ils ont su contrôler, je pense, Donc voilà, en directement du Meltdown de Paris, on reprend directement, c'est SND. On est directement sur Riskin, porteur de la bombe qui va tenter donc, de s'approcher de cette bombe B. Donc on le rappelle, les Hyper Games qui ont remporté leur première HP 1-0 dans ce BO5. Et donc actuellement, nous sommes en SND Solar. Les AG en phase d'attaque vont tenter de remporter leur attaque et de poser sur B. Là, visiblement, on voit Riskin qui temporise au niveau de ce site B. Il va checker tous ses corners. Donc voilà, directement Riskin qui va checker son middle map. Il temporise, ils attendent l'open kill. L'open kill qui a fait un pastèque qui est tombé. Vezio qui a pris directement l'open kill. On va peut-être se mettre sur Vezio qui est quand même bien avancé sur ce bomb site. Il va devoir tenter de faire les kills pour ses mates. Il a un duel qui va perdre. Très grosse balle de scope. Très grosse balle de scope de la part de... Donc on va juste peut-être... Voilà. C'est bon. Donc Tony J au niveau de ce top qui va cover son mate et lui permettre de poser la bombe. Donc on voit Riskin qui pose directement sa bombe. C'est fait, la bombe est posée du côté d'Hyper Games. 40 secondes maintenant pour les pulses, pour la diffuse. Riskin qui est directement en train de contrôler ce souterrain. On va directement switcher un peu dans les joueurs pour avoir différentes positions. Tony Jaa au niveau de ce top toujours qui contrôle. Il a un duel en bas de lui, ils ne le savent sûrement pas. Ils sont vraiment à côté. La bombe cover par les G de la bonne façon. Camis qui vient de tomber. Et un duel de la part très bien joué de la part de Tony Jaa qui écrase littéralement son adversaire. Très bien joué de la part de Tony. Et un duel encore remporté. C'est très bien joué de la part d'Agi qui contrôle super bien leur bombe. Et ils ont remporté cette manche aisément. Alors 2 petites secondes, nous on revient incessamment sous peu. Attends, oh c'est comment là Il manque des trucs sur le cast là. La feed elle est où? La feed. Donc voilà, on est de retour. Tony Jaa. Donc on va passer directement donc sur la phase d'attaque, bien évidemment. 1-0, on le rappelle, pour l'Hyper Games sur cette SND. Camis qui va temporiser à l'image de Riskin sur la dernière manche au niveau de ce bomb site. Il va envoyer son stuff, on le connaît, ses pré-shots de grenade. On fait très mal dans les SND et ça touche. Donc la com a été faite à ses mates, ils savent qu'il y a un ennemi dans cette position-là. Il va prendre tranquillement ses pré-shots au niveau du scope. Il a peut-être un duel qui va venir Veziok au niveau de ce top en face sur B. Voyons ce que font les autres pulses. On voit Pastek qui contrôle ce cut tranquillement pour éviter son mate de se faire baquer. Cobra là au niveau de cette passerelle qui va aussi tenter de contrôle, éviter aussi bien sûr que son... Et 2 de down, j'avais même pas vu 2 de down du côté des pulses. Situation de 2v4 en la défaveur. On va peut-être rapidement passer sur Zaid, toujours en possession. Et non, ils ont perdu la bombe. Non, pardon, il a toujours la bombe, donc on contrôle de la bombe. Les AG qui ont fait le taf défensivement, ils ont fait les 2 kills. Ça va être compliqué pour eux de poser maintenant. On en voit un au niveau de ce bâtiment. Cobra à la cover de son mate là. Il le sait qu'il y a sûrement des ennemis au niveau de ce bac. Le kill est pris, très bien joué. Situation de 2v3 toujours en leur défaveur. Zaid qui va tenter de pousser avec la bombe, tenter de reprendre un duel. Il a été spotted, son ennemi aussi. Et il va tenter de challenge, attention, ça va être compliqué. Cobra toujours au niveau de ce bat qui tente quand même de couvrir son bomb site pour pouvoir le secure. Zaid qui va tenter de poser directement, il pose cette bombe. Veziok qui est tombé, on le rappelle. Maxi, et là c'est tombé, la bombe est tombée. Cobra qui se retrouve en situation de 1v3. Va-t-il être capable de le faire? Il a la bombe sur lui et il va perdre son duel 2-0 pour la Hyper Games. Très bien joué. Donc voilà, directement, on est là de retour. Donc on est sur la phase d'attaque directement, on va passer sur Riskin, donc le porteur de bombe une fois de plus, à la coutume qu'il a. Donc Riskin là, ils vont temporiser au niveau de ce bac pour tenter de faire l'open kill qui va leur permettre de poser en toute sécurité. Attention aux pré-shot sniper, on les connaît, ils sont extrêmement dangereux sur cette carte, et aux pré-shot grenade. Cobra qui est tombé directement. Maxi aussi à son tour, situation 2-3v3. Et Riskin qui va tomber là au bac. C'est très bien joué de la part des pulses qui ont réussi à faire les kills en phase défensive. Du coup c'est Tony qui a la bombe toujours au bac, il temporise toujours à ce niveau-là.
À eux de faire la différence maintenant, ils vont temporiser tranquillement, ils vont attendre que les pulses se jettent, car visiblement sur cette manche de offensive, mais là on voit, attention, je vais passer sur Vezioc, hein, toujours au niveau de ce bat mid, pardon, avec son scope, il va tenter de prendre la décale, il n'a aucune information. Tony aussi qui va tenter de progresser au niveau de ce mid-map. On va rapidement passer sur les pulses, hein. On voit très très bon spot de la part de Camille ici mid-map, hein. Il va sûrement avoir un duel. Zaid placé au niveau de bomb site, hein, un petit corner tranquille qui va peut-être lui permettre, et là, voilà, attention, là, parce que Camille vient de tomber. Du coup, c'est situation de 2v1 en la faveur des HG qui en plus ont la bombe, ils vont switcher sur la bombe A, ils vont décider de rapidement la poser, histoire de mettre Zaid dans une position compliquée. Par 1v2 bombe posée, c'est pas réalisable, on va se mettre sur lui. Il a fait le premier kill, il a empêché le poseur de poser bien évidemment, il reste 10 secondes, à lui maintenant de jouer le time. Va-t-il réussir son clutch? 1v2, on le rappelle, il a fait son premier kill, empêché le poseur, et là on voit rapidement, je crois que Vezioc est en train de poser la bombe, il a réussi à la poser et va tomber sur les balles de Zaid qui réussit son clutch 1v2, bien joué de la part de Zaid. C'est vraiment le tas, il a fait le taf, il a fait son clutch et du coup ramène son équipe en situation de 2-1, bien joué de la part des Pulse. Donc voilà, directement, on va se mettre sur Zaid. Il me semble que c'était lui l'OP à la dernière manche. Eh ben non, il me fait mentir. Donc c'est Camille, hein, directement, qui s'est mis de la bombe avec son sniper. Ici, il va temporiser à l'image des Hyper Games au back de cette carte. Prendre ses petits pré-shots, hein, sur les bombes, essayer de prendre des informations utiles à son équipe. Cobra là, qui va progresser au niveau de ce bombe site. Un Vezioc qui a pris un spot assez intéressant de défense. Zaid au niveau de ce top, hein, qui a lancé son stuff, ils les connaissent, hein, les spots de défense, hein. Ils savent exactement à peu près où se place l'Hyper Game. C'est des spots assez classiques et du coup on les voit progresser au niveau de ce bomb site B. Toujours Zaid, hein, en tête de son équipe, hein, qui va tenter de prendre l'open kill pour son équipe, et on voit que Riskin est directement tombé d'entrée de jeu, et là les Pulses qui sont en situation favorable, on le répète, et du coup ils vont pouvoir poser cette bombe. À eux maintenant, on voit que la Zaid a pris des balles, il est weak, Pastek qui va tomber. Et du coup, voilà, on me règle rapidement deux petites choses. Je remercie Berka pour son aide. Et donc directement, on est sur Zaid, hein, au niveau de ce bomb site B, qui doit aussi lui prendre son kill. Pour poser sa bombe, il a spotted un ennemi au niveau du cut. Zaid qui va temporiser intelligemment. Il va se décaler au niveau de ce mid-map, scoper la bombe B, hein, la bombe A, pardon, qui a été plantée. Donc on peut peut-être rapidement passer sur Camille, hein, ici sur un spot de défense assez connu. Cobra aussi au niveau de cette bombe, hein. Ça temporise 20 secondes, hein, 20 secondes pour l'AG pour faire la diff, hein. 3 de down côté des AG. Maxi en clutch 1v2 qui réussit son kill à la lumière. Il va aller au niveau de cette bombe, tenter la ninja diffuse. Est-ce que ça va passer? Attention, il va être spotted directement et il va tomber sous les balles des Pulses. Bien joué de la part des Pulses qui se remettent directement en situation de 2-2 dans cette SND. Bien joué, ils débreak directement. Du coup, se remettent en meilleure situation. Ils étaient un petit peu mal partis, ils se sont repris directement. Très bien joué de leur part. Ils ont fait ce qu'il fallait pour revenir à hauteur des HG, et du coup 2-2 dans cette SND qui pour l'instant nous réserve plein de surprises. Donc voilà, directement on va se mettre en attaque. Donc Riskin normalement qui devrait se mettre dans la bombe, exactement, il va aussi progresser au niveau de ce bomb site. C'est un peu plus agressif que d'habitude. Là on voit, hein, ça rush directement. Les HG qui prennent des initiatives. Ils vont prendre le premier kill, hein. Voilà, Vezioc qui fait le kill sur Cobra plus Zaid, pardon, qui réussit le double kill directement pour son équipe. Donc les Pulses se retrouvent en situation favorable de 3v2. Très bien joué de leur part là au niveau du back. Zaid qui tombe, hein, il a peur de se faire rusher. Très bien joué, il prend le temps. Les HG qui se retrouvent légèrement en difficulté, hein. La Tony qui récupère la bombe. Je ne sais pas s'il sait que son ennemi est à droite. Là il va scope et il n'a peut-être pas vu, attention, ça va être compliqué. Et il a pris des balles et il va tomber, effectivement. Voilà, Zaid a très très bien joué. Il a attendu, il a été patient, il a fait le clic sur Tony. Du coup, Vezioc se retrouve en situation de 1v3 encore une fois. Il a spot un ennemi au niveau du terrain et va tomber. Bien joué de la part des Pulses qui remportent cette manche 3-2 en leur faveur. Du coup, ils se remettent en situation favorable. Assez étonnant, un très bon start de la part des AG qui actuellement sont en train de bâcler un peu leur jeu, j'ai l'impression. Ils ont pris l'initiative en rushant, ça ne l'a pas porté leurs fruits, pardon. Et du coup, les Pulses qui en profitent pour reprendre la tête sur de prendre la tête sur cette SND. 3-2 pour eux actuellement, et ils ont plus qu'à poser leur bombe et tenter de mettre le break.
Directement Camille qui avance voilà, à l'image des AG tout à l'heure, hein, assez agressif, directement se placer au niveau de cette passerelle. Il va temporiser Zaid qui prend l'open kill. Du coup, la bombe va probablement être posée. Voilà, exactement. Camille qui va poser cette bombe. Il va être instantanément tué par Tony. Très très bien joué de la part de Tony qui ramène les équipes en 3v3. On va peut-être passer sur Cobra qui a récupéré la bombe au niveau du bat. Il va temporiser, attendre que ses mates lui donnent des infos. Veziok qui prend le kill sur Zaid. Bien joué Veziok qui fait le kill important pour son équipe. Et la Tony aussi qui prend son kill sur Cobra. Situation de 1v3 pour Pastek qui va devoir faire le taf et qui va tomber sous les balles des Hyper Games. Et voilà, situation de 3-3. Les AG qui répondent correctement, qui font ce qu'il faut. Ils ont fait le taf. Ils ont win la manche assez important. Il ne fallait pas concéder le break à ce moment-là de la game. Ça aurait pu être vraiment déterminant dans cette SND. Très bien joué de leur part, 3-3. Donc cette SND qui tient donc toutes ses promesses. Et on est d'autant plus content. Donc, directement, voilà, on va passer à la coutume sur les attaquants. Donc, directement Veziok, petit spot grenade. Et avec son scope, il va tenter peut-être de prendre une info ou une décale importante pour son équipe. Riskin. Et à l'image au début de carte, ils ont fait à peu près la même strat. Ils ont tenté de temporiser au back. Ça n'avait pas été concluant. Voyons si cette fois ça passe un petit peu mieux. On voit quand même une défense assez reculée de la part des Pulses. Du coup, ça va être compliqué. Il va falloir prendre des informations du côté des Hyper Games. On voit Tony en forme une fois de plus sur cette lane. Il est vraiment au-dessus, Tony. 7-3 pour lui dans cette game. Déjà, en 6 manches, il a fait son kill à chaque manche. Et là, à lui maintenant, peut-être pour son équipe, de débloquer cette situation qui, pour l'instant, est assez renfermée. On voit quand même que l'AG essaye de prendre des informations, essaye de faire le kill qui pourrait débloquer la situation. Ça se jauge, ça temporise de chaque côté. On va voir un petit peu les spots défensifs. Zaid au niveau de ce KGB au niveau du P3 pardon. Il essaie de prendre de l'information, éviter que ses mates se fassent back. Du coup, Riskin, toujours en position de la bombe, va tenter de poser. Camis qui prend l'open kill sur Tonija. Situation de 3v4 en la défaveur des AG. Mais la bombe va être posée de la part de Riskin. Même si la Veziok vient de tomber, encore un duel qui va être remporté par Camis, gros double de la part de Camis, Riskin en très très mauvaise posture, 1v4 pour lui, il vient de poser la bombe, va-t-il être capable de réaliser et non, malheureusement Camis va remporter son duel, Impérial Camis sur cette manche qui fait le taf. Du coup la bombe va être diffuse par les Pulses et c'est 4-3 en leur faveur. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont temporisé tranquille, défense reculée, ils ont fait l'équipe important, gros doublé là sur le site bombe qui a fait quand même la différence et du coup Riskin n'a pas été en mesure de remporter son clutch et c'est 4-3 en faveur des Pulses. Donc là directement les Pulses qui vont passer à l'attaque. Camise qui va se munir de la bombe, qui va nous gratifier d'un petit spot intéressant. Avec son exoplanage, il a spoté dans la nuit à travers la vitre au niveau de la limite. Très bien joué de sa part. Il a pris l'information et il a mis un hit marker. Dommage de sa part. C'était quand même très bien tenté. Et du coup, il a l'information. Il a pris l'information. Il va continuer de rechercher le kill, l'open kill. Super important dans le SND. On ne cesse de le répéter. Ça peut débloquer des situations. On va peut-être switcher un petit peu. Zaid au niveau de ce top P2. Il va aussi essayer de prendre l'info, essayer de faire une décale importante. Ça se jauge, c'est assez reculé du côté d'Hyper Games. On voit deux joueurs, Maxi qui cover son bombsita sur un petit spot assez intéressant. Riskin qui va peut-être prendre le premier kill. On voit un joueur des Pulses qui s'est réfugié dans le bâtiment. Riskin qui l'a spotted, il ne va pas le challenge. Bien joué de sa part, intelligent. Et là directement, qui a mis au middle avec la bombe, qui va remporter peut-être son duel. Bien joué, Pastek qui l'assiste directement. Tony Jack qui revenge son coéquipier. Situation de 3v3 actuellement avec la bombe en possession de je ne sais pas si les Pulses. Oui, c'est Cobra qui a la bombe, voilà. Et il va remporter un très gros duel sur Tony Jack au niveau de ce middle. Il va continuer à temporiser. 2v3 en la défaveur des AG. Les Pulses ont la main mise sur cette manche. À eux maintenant de concrétiser. Voilà, effectivement, Pastek qui prend son kill. Bien joué de la part de Pastek. Directement Cobra qui va poser cette bombe. À eux maintenant de temporiser. Cobra qui va tomber, situation de 1v2. Maxi, Maxi dos au mur actuellement. Il doit remporter cette manche pour ramener les équipes à 4-4. 30 secondes au compteur. Attention, on va directement regarder Zaid là. Zaid qui est juste à côté de lui. Pastek au niveau de ce souterrain. Et voilà, et Zaid qui va remporter son duel. Bien joué de la part des Pulses qui font le break. 5-3 en leur faveur. Ils ont une autoroute maintenant pour remporter ces SND. Ils ont un break d'avance. Ils ont une avance confortable, on le répète. Et du coup, maintenant, ils n'ont plus qu'à temporiser tranquille, de faire leur petite manche. Ils n'ont plus qu'une manche à mettre pour ramener les deux équipes à un partout dans ce BO5.
Et en tout cas, ils font un taf assez incroyable, hein, les Pulses. Hein. Vraiment, ils ont temporisé au niveau de ce mid, les revenges ont été faites, les kills ont été pris. Et du coup, ça se ressent au niveau du score. Hein, là, donc directement, Riskin qui va progresser au niveau de la bombe B. Et il va poser fast, hein, Zaid qui fait un open kill à la grenade. Encore une fois, hein, les grenades des Pulses font très très mal. Et Zaid qui prend un double kill de V4 en défaveur des AG qui viennent de poser la bombe. Riskin au niveau de se battre. Tonija au niveau du backup qui va essayer de contrôler. Cobra qui va faire tomber directement Riskin. Situation de 1v4 pour Tony qui fait son premier kill sur Pastek. 1v3 maintenant, il a un duel au niveau de ce top P2 et il va tomber sous les balles de Zaid. Et c'est les Pulses qui remportent cette première carte sous le score de 6-3. Rappel un partout au bout de 2 cartes, bien évidemment. Les Pulses qui viennent de remporter la SND. On entend Cobra qui donne de la voix, qui donne la hype à son équipe. Et du coup, on se retrouve donc sur cette Uplink Biolab. On va se mettre directement sur les Pulses. Ah, Pastek qui nous sort une Amélie. Bah écoutez, on va quand même voir ce qu'il va nous faire avec cette Amélie. Ça peut être très intéressant. Quel rôle va-t-il avoir? Probablement un rôle de tourelle, hein, en quelque sorte, de pouvoir contrôler la carte. Et du coup, ils vont progresser au niveau de ce purple pour aller se placer et de prendre le contrôle. Voilà, Zaid qui fait l'open kill, très bien joué de sa part. Pastek qui continue le contrôle, 2 kills de la part des Pulses directement, très très bien joué. Ils vont prendre le contrôle de ce spot et là voilà, Pastek qui fait ce kill avec cette Amélie qu'on attendait de voir ce qu'il était capable de nous faire. Encore un kill de Cobra, les Pulses qui font une très très bonne entame de carte. Pastek encore un kill au niveau de ce P1, il va péter le bidon. Cobra qui fait le kill aussi. Et directement les AG qui sont un petit peu mis sous pression dans cette entame de carte. Pastek qui fait encore un kill. La balle en la possession de Zaid, hein, au niveau de ce P3. À lui maintenant de jouer correctement, de temporiser. Il va tomber sur le balle de Riskin. Très bien joué. Riskin qui réussit une grosse double là. La balle est récupérée d'ailleurs par lui-même qui va progresser au niveau de ce P4. Hein, tenter de contrer l'ennemi. Va-t-il y arriver? C'est mettre le cover. Pastek va faire un kill. Maxi qui venge directement aussi son adversaire. Il va tenter le spot lancé. Et malheureusement, ça ne passera pas. Et du coup, Veziok qui va récupérer la balle. Ah non, la balle a été réinitialisée, il me semble. Oui, effectivement, la balle a été réinitialisée. Du coup, 0-0 toujours au tableau des scores. Hein, 3 minutes 50 de jeu encore à jouer. Et tout est encore à jouer, hein, voilà. Camise qui réussit son kill, hein. Camise qui prend le kill directement, double kill de Camise, kill de Pastek, hein. -3 au niveau de ce respawn ball. Et là, il va réussir le kill, fort down du côté de HG. Les Pulses qui ont une autoroute maintenant pour marquer ce point. À eux de faire les choses correctement. Ils mettent leur stuff au niveau de cette uplink. Vont-ils réussir? Un gros kill de la part de Camise, hein, qui a aussi progressé à ce niveau-là. Veziok qui fait son kill. Hein, Tonija qui take à son mate. Et Pastek qui fait la diff aussi. La balle va être récupérée. Gros kill de la part de Camise qui va pouvoir scorer. Va-t-il réussir à dunker? Et oui, 2-0 de la part des Pulses. Un gros taf de la part de Camise qui en plus a réussi le kill et qui va tomber sous les balles de Riskin. 2-0 en faveur des Pulses. Grosse entame de match des Pulses qui ont mis directement les AG sous pression. Et ça fonctionne. Hein, 2-0 déjà. Et maintenant tout est encore à jouer, hein. Riskin qui prend le contrôle du respawn de la balle. Il a un deuxième duel. Et bien joué, c'est réussi. Il a été aidé par son mate Maxi qui prend le kill. Riskin qui continue de pousser au niveau de ce P5. Maxi qui a la balle entre ses mains, qui temporise tranquillement. Il va essayer de slalomer avec les objectifs, tenter de brain son ennemi, ça ne passera pas. Cobra qui va directement le stopper. Veziok qui fait son kill. Tonija aussi. 4 de down du côté de Pulse directement. Veziok qui va se placer sous leur uplink et scorer grâce à la passe. 2-2 égalité sur cette carte. 3 de down de nouveau du côté des Pulses. Les AG qui ont très très bien réagi à la grosse entame de match des Pulses et du coup qui reviennent à 2-2 et ils vont tenter le relais directement, hein. Maxi qui continue à progresser avec cette balle, 2 down de côté des AG. Riskin qui venge directement, Riskin qui a un duel contre le porteur de la balle, va-t-il réussir? Il choque un tout petit peu son shoot, du coup c'est Camise qui va s'enfuir au niveau de ce P1. Il va tenter d'avancer tranquillement, attention bidon toxique, on le sait, ça ne pardonne pas. Il va peut-être tenter le spot shot P1. C'est exactement ce qu'il va faire et du coup c'est 3 dans la faveur des Pulses. Un très très beau lancer de la part des Pulses. Riskin qui répond avec un -2, -3 de la part des HG. Il va falloir se rediriger directement sur la retombée de la balle qui actuellement est à son respawn. Et du coup c'est les Pulses qui font aussi le taf actuellement, qui récupère Riskin qui récupère la balle malgré ouais effectivement bien joué de la part de Riskin qui joue intelligemment. Il sait que ses coéquipiers sont tombés, du coup il réussit la balle histoire que ses coéquipiers puissent respawn et se replacer au niveau de ce respawn balle. Les Pulses qui sont déjà en place. Camise tranquille qui va tomber sous les balles de Veziok. Pastek qui venge, 2 kills du côté des HG. Au niveau de ce P5, Riskin qui est en train de slayer tranquillement. Il le fait à merveille, qui malheureusement va tomber sur les balles de Camise. Un gros gunfight de la part de Camise. 2 down du côté des Pulses. Les AG qui répondent bien. Encore un kill du côté. Très bien joué de la part de Veziok qui prend le double. La balle qui va être lancée.
sur Tonija qui va tranquillement pouvoir dunker. Et c'est 4-3 pour les Hyper Games qui reprennent la tête dans cette uplink. Bien joué de la part des Hyper Games qui ont bien réagi de nouveau une fois de plus au score des Pulses du lancer tout à l'heure. Mais là, c'est les Pulses. Pastek directement qui repart à la contre-attaque intelligemment. Il pète les bidons histoire d'éviter une explosion. Et du coup, c'est scoré. Très très beau lancer de la part des Pulses qui reviennent à 4-4. Entame de match assez serré. 40 secondes au compteur avant la fin de ce side. Et du coup, 4-4 au score. Et voilà, concrètement, ça se vaut de tous les côtés. Chaque équipe répond correctement à l'agression de leur opposant. Et la Reskin va devoir, malheureusement, il va tomber sous les balles de Zaid. Il aurait peut-être pu ne pas se donner. Il est tombé malheureusement. Et une fois de plus, les revenge se font des kills de part et d'autre. Kamis qui réussit son kill. Cobra qui récupère la balle, qui va progresser au niveau de ce P5, peut-être tenter un petit coup de brain en passant par un endroit qui n'est peu commun. Effectivement, il va peut-être prendre un revers. Et du coup, Tony qui prend le trick aussi. Mais Cobra se rédige tranquillement vers le point. Il va le rater. Mon Dieu, Cobra qui rate complètement le blink, qui du coup empêche son équipe de reprendre la tête avant l'entame du deuxième side. Très bien joué de la part de Riskin qui fait un triple kill. Encore une fois de plus, Riskin qui continue à slayer. Les AG qui ont très bien repris le contrôle de ce respawn. Et la manche va se terminer sur le score de 4-4. Mais malheureusement Cobra là il a un petit peu manqué de lucidité. Il a pris une bonne initiative de backer la défense d'AG, ça avait fonctionné, mais il n'a pas été assez prompt devant l'objectif et du coup il a un petit peu manqué son shoot donc sur le plink et il n'aura pas réussi à faire la différence. Donc c'est 4-4 dans ce match, assez serré en tout cas cette plink. On le rappelle, un partout au terme des deux premières cartes. Et une fois de plus, on l'a dit, dans cet event, tous les matchs vont être serrés, toutes les cartes vont être disputées. Une fois de plus, ça me donne un petit peu raison. Et concrètement, ça va se jouer une fois de plus, je pense, à des petits détails, concrètement des petites erreurs. Et une fois de plus, j'espère pour les Pulses que l'erreur de Cobra n'aura pas leur porter préjudice pour la suite de la game. Donc on va directement revenir, on va se mettre sur les Hyper Games qui sont placés, double kill déjà de leur part. Riskin qui va turn on directement, il ne va pas remporter son duel intelligemment, le joueur des Pulses ne challenge pas. Et Riskin prendra quand même son kill et il va tomber. Zaid qui venge directement son coéquipier. On va se mettre sur Pastek, Pastek toujours équipé de sa fidèle Amélie. Va malheureusement tomber sous les balles de Veziok. Une fois de plus, une entame de carte assez compliquée pour les deux équipes. Même si là, Maxi récupère la balle. Il va tenter de pousser au niveau de ce P3 et peut-être tenter le lancer à un point. Va-t-il prendre? Et ça ne passera pas. Ça ne passera pas pour Hyper Games qui prennent en plus un -3. Du coup, les Pulses vont pouvoir prendre le contrôle de ce respawn et faire les kills directement qui vont leur offrir la possibilité de passer en phase d'attaque. Et là, on voit Zaid aussi équipé de la mêlée. L'a-t-il ramassé ou est-ce la sienne? Je ne sais pas. Il prend le kill directement au niveau de ce purple. 2 down côté Hyper Games directement. Il temporise au niveau de son top. C'est compliqué. Cobra qui prend directement le contrôle de la balle, qui met un énorme coup de balle sur Veziok, qui va temporiser au niveau de ce purple et il va tomber sous les balles de Maxi. 2 kills directement ont été faits de la part des Pulses qui reprennent le contrôle de la balle. Ils vont essayer de progresser là au niveau de ce bâtiment, au niveau de la snow, là essayer de pousser. Ils vont temporiser, attendre l'arrivée de ces mecs qui vont pouvoir le cover. Ça temporise bien joué de la part des Pulses qui prennent leur temps, qui assurent leur point. C'est très bien joué de leur part, mais si là les AG prennent un double kill au niveau de cette défense. Kamis qui va tenter de s'engouffrer dans la défense et de tenter un lancer. Malheureusement, le lancer ne passera pas. Les Hyper Games qui défendent, la balle qui est toujours inactive sous le blink et elle va être réinitialisée. Bonne décision de la part d'Hyper Games. Et directement, il va falloir se rediriger sur le respawn de la balle. Tony déjà aussi équipé de la mid, a-t-il ramassé ou a-t-il aussi pris l'option de s'en équiper? En tout cas, ça lui réussit pour l'instant. 3 down côté de Hyper Games. Il a récupéré la balle, Maxi va se diriger sur le point, il a réussi à la dunker, pardon, j'ai pas été assez rapide sur le switch et du coup les Hyper Games qui prennent l'avantage, 6-4, Maxi qui a pu mettre le 2 points directement suite au kill réalisé par son équipe. Et du coup, il va falloir repasser. Et Tony qui a ramassé la mêlée. Je ne sais pas s'il a choisi de prendre cette classe, mais en tout cas, il la maîtrise bien. Il fait les kills et il va directement se munir de cette balle et progresser au niveau de ce P3. Tony, là, au niveau de ce top, va temporiser. Il va attendre ses mates. Là, Maxi qui va directement venir lui prêter assistance. Riskin qui va tomber sous les balles de Pastek. Tony qui tombe aussi. Maxi qui tombe. 3 morts du côté d'Hyper Games. Il ne reste plus que Veziok en vie, qui fait un double kill grâce au bidon toxique. Très bien joué de sa part. À lui maintenant de faire la différence. Il a un gros duel qu'il va perdre face à Pastek. Les Pulses qui vont tenter de progresser sur ce respawn. Et Maxi qui fait le bon kill. Les Riskin aussi qui fait le kill important. Du coup, la balle est récupérée par l'Hyper Games. Maxi qui va tenter le shot à un point. Ça va passer, oui, effectivement. 8-4 pour les Hyper Games qui font la différence. Avance confortable de 4 points pour les AG. Ça va vite, ça va vite sur ce deuxième side. Les AG qui sont en train d'imposer.
Ils vont temporiser pour secure quand même ce flag et ils vont être... Eh ben c'est bien joué de la part des Pulse. Zaid qui score ce flag. Pastek qui fait un kill en écrasement et Tony qui réplique avec une double. Ils vont peut-être pouvoir directement faire une contre. Tony Jaa qui se sert directement du flag. Il va le runner au niveau du Bedomi. Il est un petit peu plus lent que la normale, hein, on le sait, il est muni d'une amélie, donc elle lui permet de se mouvoir un peu plus lentement. Mais ce n'est pas un problème pour lui, mais il va tomber sur le Bedomi qui a mis ce grosse double qui permet de récupérer son flag et de garder leur équipe avec un flag d'avance sur l'Hyper Games. Et du coup, au mid-map, Pastek en duel avec un HG. Son mate va l'aider directement. Le flag est sorti. Je ne l'avais pas vu. De la part de Zaid qui va tomber sous les balles des HG. Vezio qui ramène le flag. Très bien joué de sa part. Directement, 2 de mort du côté des Pulse. L'HG qui font les kills. Il faudrait quand même qu'ils pensent à passer un peu plus à l'offensive là. Mais oui, effectivement. Du coup, Veziok m'a écouté. Il a pris le flag directement. Hein. Veziok au niveau de ce mid-map qui va tenter de le sortir rapidement. La réponse est faite. Hein. Et Maxi qui venge directement ses ennemis avec le flag. Mais il va tomber directement. Et le flag a été ramené de la part de Zaid. Bien joué de la part des Pulse qui réussissent à récupérer leur flag directement et à conserver leur avantage. On va passer peut-être sur Cobra qui sort ce flag là au niveau de ce mid-map. Il va tenter de rapidement se mettre à couvert. Pas suffisamment rapide en tout cas pour les Hyper Games car Kreskin lui dit directement non tu ne t'en vas pas. Maxi pareil, le flag reste ici. Bien joué de la part d'Hyper Games, c'est directement les kills s'échangent au mid-map. On va se mettre peut-être directement sur Pastek au niveau de ce flag, tranquille. Il va tenter de le défendre Veziok qui va sortir le flag directement mais qui va tomber sous les balles de Zaid. Bonne défense des Pulses. 2 de mort du côté d'HG qui sont un petit peu en difficulté là. 1 minute 30 au compteur, le flag est sorti de la part de Cobra qui réussit un kill énormissime et malheureusement ne pourra pas mettre le turn-on sur Tony qui réussit un kill important même si la Camise aussi réussit son duel au niveau de cette passerelle mid. Le flag est sorti de la part de Zaid qui va tomber aussi, le flag va être ramené de la part d'Hyper Games, bien joué de la part d'HG. Et là directement Tony au niveau de ce connecteur qui a aussi son kill là sur Camise. Il va tenter de pousser avec son équipe, de tenter de gagner ses long shots tout simplement. Il est là pour ça. Cobra qui remporte son duel face à Maxi. Et là directement 2 down du côté. Le flag est sorti par Riskin. Plein min-map. Il va tenter de se rediriger vers le souterrain. Ça ne passera pas. Le flag est ramené par les Pulse et non, Tony Jaa a réussi à récupérer. Il va runner souterrain pour tenter de scorer ce flag. Je ne sais pas si c'est une sneaky, on va le regarder sur la carte. De sneaky côté Pulse. Il faut qu'il temporise. Le flag est sorti. Premier duel remporté par Tony, du double de la part de Tony qui réussit un kill super important. Il va tomber sur le bas de Cobra et 4 de down du côté des Pulse. Le flag va être scoré sauf erreur de la part de Veziok. Et oui, c'est très bien joué de la part d'Hyper Games qui directement réussissent juste avant l'entame de la deuxième manche à revenir à un partout. C'est important pour eux, important pour le mental surtout, de directement égaliser sur cette SCTF. Et du coup, les Pulse qui vont devoir réagir et qui vont sortir le flag. Malheureusement, Tony va directement le calmer. Tony impérial sur ses défenses. 15-7 encore une fois. Dans les modes à respawn où il doit être présent avec son air, il le fait, il répond présent, il fait les kills qu'on lui demande. Et donc clairement, il est impérial pour son équipe. Là, encore un kill supplémentaire de Tony en défense. Le flag va être récupéré et voilà, la manche est terminée. Donc sur le score 2-1 partout. Bonne réaction des HG qui ont su clairement se remettre sur les bons rails, scorer ce flag grâce à un double kill monstrueux de Tony équipé de son Amélie. Donc visiblement c'est une arme qui actuellement plaît aux joueurs. On l'a vu sur le Plink, on le voit actuellement sur cette CTF et visiblement ça fonctionne bien, en tout cas on l'a vu à l'image. Donc on le rappelle, un partout dans ce BO, 2-1 pardon pour les HG dans ce BO qui ont remporté le Plink, un partout sur cette CTF. Et on va se passer directement sur les Pulse. Les Pulse qui doivent directement réagir après ce drapeau scoré par l'Hyper Games au niveau du connecteur. Camise qui temporise tranquillement, qui va tomber sous les balles de Riskin. Pastek directement qui fait son kill. Maxi aussi, pardon, qui venge directement. Beaucoup de revenge au niveau de ce mid-map. Une fois de plus, Cobra par contre qui a sorti le flag directement. On ne l'avait pas vu se faufiler dans la défense ennemie. Riskin aussi, situation de flag to flag. Cobra qui par contre il est tout seul. Il a un duel à jouer. Il va tomber sous les balles de Veziok. Et directement Riskin aussi qui venge son coéquipier. Actuellement, les flags ont été return à leur base respective. Et il va falloir directement repartir mid-map pour pouvoir pousser. Et là, on voit Veziok qui doit jouer de la part de Veziok qui réussit son kill. Pastek qui venge direction mon sommeil. 3 down du côté des Pulse. Les AG qui peuvent sortir le flag.
Ils vont devoir le faire, ils vont se placer et réussir à sortir ce flag dans la meilleure des conditions. Du coup, ils vont temporiser encore, attendre le respawn de leurs ennemis. Vezioc qui progresse au niveau de ce Bedomi. 2 down du côté des AG, les Pulses qui font leur kill aussi. Camille au niveau de ce mid-map qui va tenter d'avancer, de prendre des kills. Zai qui vient de tomber, triple kill de la part d'Hyper Games et flag sorti par Tony, pardon. Très bonne situation pour l'Hyper Games qui ont vraiment une option là sur ce flag. Il va runner directement au niveau de ce connecteur extrême droite. Il va runner ses mates dans la cover. 2 morts du côté d'Hyper Games. A-t-il une protection? Oui, il y a un mate avec lui, mais il y a une sticky aussi. Et là, et voilà, Camille fauve comme il est, a remporté son duel et rapporté son flag. Très bien joué de la part des Pulses qui ne prennent pas de risque. Camille a été impérial sur ce duel et ramène le flag directement. Donc Tony, une fois de plus, Tony au niveau de son flag va tenter de défendre sous les attaques des Pulses qui sont quand même bien placés. Il a directement spotted son ennemi au niveau de sa passerelle. Zaid qui fait son kill, Camille aussi. Cobra qui vient de tomber, Zaid qui réplique. Envie du côté des Hyper Games. Les Pulses qui auraient pu sortir le flag qui n'ont malheureusement pas réussi à le faire. Bonne défense des HG. C'est vraiment compliqué ce début de map, 2 minutes 50 au compteur, un partout toujours. Ça c'est serré, les kills s'échangent. Il va peut-être falloir tenter quelque chose de différent, surprendre son ennemi, pourquoi pas. Et là par exemple Vezioc qui sort son flag, il va runner au niveau de ce souterrain. Et non, il me fait mentir, il run directement extrême gauche, il va runner son flag sous la cover de ses mates. Gros duel de Camille, Tony qui venge directement. Et du coup le flag a été return. Effectivement le flag a été return par les Pulses. Et là c'est Pastek qui le sort un peu en sneaky. Et Pastek qui va tomber directement sur le bal des HG. Bonne défense d'Hyper Games qui malheureusement n'auront pas pu scorer ce flag. Encore une fois une bonne sneaky de la part des Pulses. Et là c'est Cobra qui va sortir le flag et il va instantanément se faire descendre par la défense d'Hyper Games. Et c'est Riskin qui sort le flag directement. Au niveau, il se dirige vers ce Bedomi. Il tombe malheureusement sous les balles de Cobra. Bien joué de la part de Cobra qui réussit directement à défendre son flag. Et Zaid aussi qui réussit son kill. Bien joué de sa part. Tony qui est mort aussi. Les AG qui sont un petit peu mis sous pression. Double kill de la part des Pulses qui vont pousser ce flag. Ils sont bien placés. Zaid au niveau de ce top qui fait la différence. Un duel au middle gagné par la part de Zaid. Tony qui fait son kill. Riskin aussi qui fait tomber. Triple kill du côté d'Hyper Games. Et en plus, ils ont défendu leur flag. Du coup, ils vont passer à la contre-attaque. Les Pulses qui vont respawn incessamment sous peu et directement se replacer en défense, reprendre le contrôle de leur base. Ce qui a été fait, 1 minute 40, un partout toujours. Tony encore une grosse décale sur la droite de cette carte. Une fois de plus, les kills s'échangent. Pastek qui fait un kill, Zaid aussi qui fait son kill. C'est serré à Riskin, gros duel face à Pastek et son AR. Malheureusement, n'aura pas suffi. Du coup, on va se mettre peut-être sur les HG. Riskin, on sait, c'est lui qui a à cœur d'aller chercher ce flag. Il progresse au niveau de la carte. Un gros punch sur Camille. Bien joué de la part de Riskin qui crée une brèche dans la défense des Pulses. Il temporise un petit peu. Il a spot le respawn des Pulses. C'est bien joué de sa part. Il va temporiser, attendre l'appui de ses mates pour tenter de prendre le flag. Les HG qui se placent petit à petit sur cette carte. Camille qui revenge directement Riskin en lui disant tu m'as punch, je te punch à ton tour. Et les HG qui continuent de faire leur kill. Le flag va être sorti et directement protégé par les Pulses qui font une très bonne défense. Et là Camille réussit un très très gros double au niveau de son flag. Les Pulses vont devoir progresser sur cette carte. Zaid qui protège sa gauche, qui va tomber sous les balles de Maxi. Et de l'autre côté, on a vu Vezioc qui a réussi un triple kill. Et donc le flag va être sorti de la part de Vezioc qui va runner directement après ce triple kill. Des ailes lui sont poussées. Il va pouvoir runner ce flag tranquillement, je pense, même si une sneaky au niveau de la gauche va arriver. Maxi qui protège directement son mate. Et je pense que le flag va être scoré. Très très bien joué de la part des Hyper Games qui ont fait un run tout simplement monumental à 20 secondes de la fin de la carte. Très bien joué de leur part, 2-1. Ils n'ont plus qu'à défendre et c'est ce qu'ils font. Vezioc qui fait son kill, Tony Jaa aussi, Maxi aussi qui réussit son kill. 4-2 down du côté des Pulses. Bien joué de la part d'AG qui se dirige tout simplement vers la victoire dans ce BO. C'est très très bien joué de leur part. Cobra qui est tombé, Chris qui fait les kills. Ils avancent au niveau de cette carte, vont pousser les Pulses dans leur retranchement et il n'aura plus le temps de runner de flag. Les AG qui vont sortir vainqueurs de ce duel. Et c'est superbement bien joué sur un full. On l'a dit, des petits détails vont tout jouer sur cette carte. Un full du côté des AG. Le flag a été runné par Vezioc et scoré. Les AG qui remportent ce BO. Très très bien joué de leur part, clairement. Ils ont fait la différence en fin de carte. On l'a vu sur cette LAN, beaucoup de fin de carte sont déterminantes.